un truc effrayant, qui fait peur, quelque chose qui fait peur. Déjà, je commence par ça. Si vous la reconnaissez, j'avais la même en blond. Hein. Moi, mes cheveux, comme ça, tout le temps. La même chose. Et c'est pas en coïncidence ça. C'est effrayant, c'est vraiment... je ne veux pas dire pauvre français, en fait. Je pose la question ce soir encore une fois aux maçons. Ça me regarde pas, mais quand même, j'ai beaucoup d'amour pour la France et j'aimerais vous poser la question, pourquoi la France? Pourquoi faire autant mal à ce pays? Je me sens vraiment concernée comme les Français parce que moi, j'ai rien fait et qu'on s'acharne contre moi. Qu'est-ce que les Français on vous a fait à vous, si c'est vous les sionistes? Qu'est-ce que la France a fait à Israël pour que vous les traitez de cette façon? Vraiment, c'est pas que je suis de tout mon cœur avec vous les Français, mais je pense que nous sommes à la même place, assis à la même place. Un truc effrayant. Seulement une fois, j'ai envoyé une copine mon bras surtout et quelques hématomes que j'ai eu cette partie de ma poitrine suite à une scène de violence que j'ai eue avec mon mari. Pour nous les femmes, c'est très douloureux. Et si vous êtes une femme qui a traversé ça, peu importe la violence que nous avons traversée, c'est très difficile, très difficile. Mais figurez-vous que vous m'avez déjà vu si vous savez passer pour sa page. Vous m'avez déjà vu. Alors que moi, j'ai jamais posté ces photos. Comme je vous dis à ma copine, je lui ai envoyé juste une de mes plus intimes copines. Je lui ai envoyé vraiment la main, juste ma main, avec des hématomes. Pour que je me retrouve et remplie de bleu partout sur mon visage, sur la page de Google. Et je suppose que Paris Match, la magazine, elle, toutes les magazines. Parce qu'elle aussi. Et pour obtenir ça, comme elle voudrait m'imiter, alors elle a participé à la journée de la violence contre les femmes. Tiffen, malade complètement déséquilibrée, a sorti un livre, en fait, et que si vous êtes une victime de violence, vous allez voir ça et vous pouvez vous identifier là-dedans et vous savez que ça c'est quelque chose d'inventé, que ça n'existe pas. C'est pas pour faire la promotion de mon livre, hein, mais vous allez probablement lire quelques mots les miennes. Et vous allez me reconnaître que je ne suis pas en train d'inventer. Et donc, vous Israël, je le dis déjà, imaginons que moi, maintenant que vous me connaissez, mais imaginons qu'à l'époque, quand je mettais mon petit bonnet et que j'étais pas trop présentable, on va dire, parce que j'étais avec des jeans, baskets, un bonnet, machin. Imaginons que je vais à la place Vendôme, je crois avoir fait cet exemple en espagnol. Et je vois David Rothschild sortir de l'hôtel et je le prends en photo. Qu'est-ce que vous allez faire, David? Ou n'importe qui, vous. Donald Trump, peut-être pas Donald Trump, mais vous tous là. Bernard-Henri Lévy. Hein? N'importe qui, vous, d'entre vous. Rapidement. Vous que vous dites juif, je vous pose la question. Vous allez me plaquer par terre, vous allez prendre mon petit téléphone, vous allez le casser en 1000 morceaux, vous allez fouiller dedans parce que vous êtes de pouvoir que rien,
Si vous êtes plus grand que Dieu d'Israël déjà, probablement. Et là, je dis probablement parce que si vous avez eu cette pensée, genre, on prend sa vie, on rentre chez elle, on l'exploite, on casse sa vie, on vend ta vie. Écoute, Tiffen, tu t'appropries de sa vie, tu vends sa vie et tout est autorisé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous vous êtes assis, comme je vous dis, à la place de Dieu d'Israël. Sans doute. Blasphème. Et je pose la question. Donc, dans le cas, ce soit comme ça, donc à ce moment-là, vous êtes le propriétaire du monde et inclus de Dieu d'Israël et de Jésus-Christ. Et oui, à ce moment-là, tout s'explique. Je ne suis qu'une pauvre serpillière pour vous. C'est pour ça que si jamais je vous rencontre à la sortie de Bandom, dans la place Bandom, là, n'importe dans quel hôtel, le vôtre, que pour moi vous représentez comme des hommes. N'oubliez pas que je suis aristocrate, pour moi c'est d'abord la personne, m'en fous. Si vous sortez de l'hôtel Ritz ou vous sortez de la caverne de je ne sais où, les hommes de Cro-Magnon, et vu le comportement de vous tous, on dirait, c'est pour ça ma pièce de théâtre. Mais bon, les femmes de Cro-Magnon. Donc je sais ce qui va m'arriver, hein, parce que vous êtes tout puissant, plus grand que Dieu d'Israël, plus grand que tout le monde. Donc la petite Nélida, plaquée par terre, on prend son téléphone, si vous voulez, Natacha Ray, quoi. Et ça dépend si vous étiez des mauvaises humeurs ce jour-là, peut-être que vous allez m'empoisonner, me coller un cancer ou quelque chose comme ça, hein, et ne me dites pas que je suis en train d'inventer. Parce que vous êtes tout puissant. Ça, c'est vous. Hein? Mais par contre, avec moi, vous pouvez tout vous permettre, en fait. Je vous ai dit que pendant que Paris Match, le groupe pour la Gardère, BFM TV, LCI, tous les magazines, Elle, Psychologie, et même les portraits sur des reines, hein, Laetitia d'Espagne, Camilla d'Angleterre, Kay Middleton. C'est le moment où vous m'avez le plus exploité, c'est quand ma soeur rentre à l'hôpital et qu'elle commence à perdre la voix petit à petit, jusqu'à ce qu'en larmes, il y a un cri de douleur, on m'annonce qu'elle est partie. La Tiffen s'est défoulée. Je vais vous montrer toutes les photos qu'elle a profité pour remplir la page d'ailleurs des phrases. Toutes les phrases qu'on a échangées entre mes nièces, ma famille. Tiens bonne, Nélida. Ça c'est par image qu'elle a prononcé. Elle était à RTL même. Un journaliste qui la demande, elle dit « Oui, j'ai visité les enfants et là on me disait, on me donnait la main, on me disait « Tiens bon, et vous devez tenir bon. » Et je me dis « Mais tenir bon de où ?» Parce que toutes ces phrases-là que vous avez entendues sur l'harcèlement et toutes ces interviews, c'est tout est ma vie. Parce que je sais que vous êtes là, vous les soi-disant juifs là. Je sais que vous êtes là, vous, les maçons. Alors, si vous êtes là, David Rothschild, si vous êtes là, vous, tous là, je me permettrai de faire une chose pareille, vous m'envoyez en prison, je vous ai déjà dit. Idolâtre, je sortirai, sodomisé, violé, passé à tabac avec un cancer et une amende de 100 000 €. Et une menace de plus. Comment pouvez-vous accuser les gens que nous sommes des complotistes? Je vous décris là. La description de ces personnes-là correspond à des êtres humains ou pas? Je vous laisse à méditer à vous, parce que je sais que vous êtes là. Et je comprends que vous recrutez, je vous ai déjà dit, messieurs les maçons, les gradés 33 là. Je suis contente que la maçonnerie existe, je vous répète encore une fois, parce que justement, c'est genre de cafards
Qu'est-ce que vous les humiliez, hein? Je sais toutes les humiliations que vous les faites passer. Je sais que Tiffen là, la Lilith là, la première machin là, la chic, hein, celle qui est représentante, c'est moi, j'impose un style. La mode, c'est mon affaire. Je sais que tu as déjà mangé les excréments, que ce soit des Rothschild ou des autres, Tiffen. Hein. Ce n'est pas un secret aujourd'hui de savoir tout ce que la maçonnerie fait vivre à des rats comme toi. Et aujourd'hui, je sais que la société du monde entier, nous sommes très contents que vous soyez là, monsieur les maçons. Je ne suis pas contente de vous dire, juste parce que j'ai peur de vous, c'est parce que je vous connais, je vous dis encore une fois. Et à l'époque, il y avait des personnes qui, les maçons, l'ont fait quelques petites choses. Et que je n'ai pas pris leur défense, parce que parfois, les gens ne comprennent pas, et vous, que m'entendez, les amis. Vous voyez que cette personne, depuis 2017, a cassé mon mariage, m'a causé un avortement et rentré ici, ce groupe de Bernard Arnault, m'ont volé des choses. Vous savez ce que c'est, David Rothschild, de rentrer chez vous, rentrer chez vous. Hein? Déjà, je ne peux même pas, comme je viens de vous dire, je ne peux même pas vous prendre une photo, alors que vous n'êtes pas non plus à la troisième merveille du monde. Que je sache. Moi, je suis pareil, hein. Ah, juste vous êtes un loga Rothschild là. Mais vous savez ce qu'a fait le groupe Louis Vuitton. Vous savez ce qu'ils ont fait vos copains, vos disciples. Rentrez chez moi, cassez ma porte. Vous savez combien ça coûte la réparation de ma porte, hein, blindée? Et mettre la main ici, je suppose que là, ils sont couchés dans mon lit, à savoir que diable sont faits sur ma nourriture. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez tout vous permettre et vous pensez, vous allez me obliger à moi à y croire que vous êtes des êtres humains. Sans compter hein, le fait que je marchais 10 minutes après, à pied, après que mon compagnon m'ait étouffé. Et vous avez vu à Bernard Arnault les mots grossiers qui me disaient tous les noms, parce que vous l'avez envoyé, vous l'avez jeté un sortilège qu'il est toujours, de toute façon, il est toujours pris de ça. C'est mon pire ennemi. Vous l'avez utilisé pour que je ne sois jamais heureux, ça. Mon compagnon à moi, tout ce qui me rendait heureux, ça, tout. Ils sont débarrassés. Il me barrait la route constamment. S'il me voyait manger une pomme, vous savez ce qu'il faisait? Il prenait la pomme, il la jetait à la poubelle et il me regardait. Et après, il revenait à son état normal à me dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Parfois, il se levait, je pensais qu'il était somnambule, comme on dit quand on se réveille le soir. Il rentrait dans ma chambre, il essayait de m'étouffer avec le thé d'oreiller. Il ne se rendait même pas compte. Et je partais comme ça à travailler. Marcher 10 minutes à pied sur la pluie pendant les hivers. Toute seule, sans personne. Prendre un bus. Dans le périphérique, ceux qui prennent le bus, parfois 3 heures de bouchons. Les gens tombaient par terre dans le bus. Le bus, blindé le bus. Il n'y avait pas de chaises. On avait travaillé. Moi, j'avais travaillé toute la matinée debout. Et 3 heures, parfois, je passais sur le périphérique pour pouvoir rentrer chez moi. Et quand je rentrais, des insultes encore. Déjà, avant même que je rentre, c'était des appels pour m'insulter. Vous savez que je n'ai pas fini mon appartement ni ma cuisine ici. Donc, si jamais vous les Rothschild, vous m'entendez, et tout ce qui est Israël, vous avez la chance que je crois dans ce Dieu parce que je pourrais vous dire beaucoup plus de choses, vous savez. Mais en tout cas, je vous pose la question. Avec tout ce que vous m'avez fait, vous-même examinez-vous. Vous pouvez dire que je suis en train de décrire des personnes. Allons les maçons.
Parce que même les criminels qui sont dans une prison, que vous appelez criminels, je vous dis encore une fois, ils donnent des interviews, néanmoins, ils disent quelque chose. Parfois, les gens, ils sont contents que de se faire arrêter pour plus continuer à commettre un crime. J'ai entendu une fille, plusieurs filles qui faisaient des bêtises, disaient, j'étais contente d'être arrêtée. Pour moi, vous n'êtes pas des êtres humains. Ne me dites pas le contraire. Donc, il fallait faire comme moi. Donc, il fallait... qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu vas pour la cause des femmes violentées. Et comme ça, il y a la bonne excuse pour qu'elle se passe passer à Tava exactement comme... Je n'aurais jamais... Il n'y a que moi qui a vu mon visage ce jour-là. Et tout est bon. Tout est bon pour vendre. Sans compter mon regard, hein, quand mon mari me violentait. Vous savez que j'apparais dans James Bond. J'apparais en James Bond avec le regard, justement, de cette femme. Le regard perdu et plein de choses, quoi. Et tout est bon pour vendre. Mon utérus, mes seins, ma détresse, tout. Ma philosophie, tout. Elle a aussi organisé parce que ceux qui ne prenaient pas elles-mêmes, alors c'était la fédération des évangéliques. Donc ça, je suppose que ça pourrait être une des prêcheuses, comme on appelle ça, ces femmes-là de la fédération évangélique des protestantes. Ça va être Tiffen, les cheveux probablement, ça va être Kay Middleton, et je ne sais pas, et comme ça on se partage. Mais c'est surtout dans cette petite famille. Vous savez, dans ma famille, j'ai un médecin, un avocat, et elle aussi. La seule chose que nous n'avons pas dans la famille, c'est des enseignantes. Et d'ailleurs, elle se dit, enseignante de quoi? Là, j'ai vu soi-disant dans son école, en train de dire aux enfants, je vais trop vite. Les vraies maîtresses, ça, franchement. Ça, on appelle une enseignante de arts et des lettres, parce que comme je suis dans l'art, vous avez vu mon écriture, je n'ai pas une écriture régulière. J'écris de plusieurs manières. J'écris en dessin, j'écris comme les Chinois, j'écris de toutes les formes. Je n'ai pas une écriture régulière. D'ailleurs, ma signature, elle l'a imitée. Donc, tout est bon. Et ma question, elle est, encore une fois, qui vous a donné l'autorisation pour faire ça? Vous, les Rothschild. Parce que vous êtes juif, je vous pose la question. Serez-vous plus grand que Dieu d'Israël? Est-ce que par hasard vous êtes Dieu d'Israël? Serez plus grand que ce Dieu que nous a créé à nous tous, Pinot, Bernard-Henri Lévy? Vous, Israël, vous, Benjamin Netanyahu, Isaac Herzog, Bennett, vous serez plus grand que ce Dieu que nous a créé pour prendre ma vie et faire ce que vous chante avec, parce que d'ailleurs, si jamais vous êtes hétérosexuel, surtout vous les Rothschild, je pense que même pas votre petite femme vous laisse toucher même pas un cheveu si vous ne lui demandez pas son autorisation. C'est pour cette raison que vous êtes des foulés humains en quelque sorte. Avec mon argent, vous vous êtes donné la grande vie. Pendant que moi, j'allais, comme je vous dis, dans les transports en commun, blessée, en train de cacher mes blessures, et qu'elle ne s'est pas embêtée, parce qu'elle aussi.
les moutaines, quand elle était visitée à Notre-Dame. Il a pensé à ce que je cachais, à mes blessures, en train de toucher les murs comme ça, parce que comme moi je suis ça, je suis une exploratrice, voyez-vous, quelqu'un qui est vraiment... Hein, regardant les plans de Notre-Dame alors qu'elle ne sait même pas lire. Tout ça parce que moi, je suis dans tout ça, comme je vous dis. Et là, c'est la preuve. C'est-à-dire que là, vous pouvez venir même ici, les amis, un journaliste, à me faire « tout est vrai ici ». Comme je vous dis, la chose que je ne suis pas bonne, c'est pour danser. Mais je danse quand même. J'ai une danse un peu particulière. Mais voilà, il faut qu'elle soit tout. Pourquoi ne pas vendre Bernard Arnault ma propre vie si vous vous intéressez tellement à les Rothschild? C'est ce qu'on dit et c'est ce que les gens se demandent. Pourquoi prendre quelqu'un d'autre pour vendre ma vie? Il n'est pas me donner ce qui m'est dû à moi. Et cette question, je vous la pose à vous, Israël, parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu, c'est quelqu'un qui donne à chacun son dû. Moi, mon dû, c'est tout ça. 7,500 millions d'euros. C'est-à-dire 7 milliards et demi d'euros. Et vous savez que c'est comme ça. Donc, je suis en train de vous demander à vous 1500 millions d'euros. Parce que la chiffre réelle de ce que je veux, moi, je veux, ma valeur à moi, c'est 7,50 millions et 1000 euros. 7,5. C'est-à-dire que 7 milliards et demi d'euros, pour être précise. Mais je suis en train de vous demander 1500 millions d'euros, c'est-à-dire 1,5 milliard. Et vous savez que c'est ça le prix de tout ce que vous m'avez volé pendant 25 ans en France, dont la mort de mon enfant, dont la destruction de mon mariage. Et en plus, hein, le fait que je ne serai jamais maman ni grand-mère. Pour nourrir tout un tas de cafards, des prostituées. Parce que prostituées, je demande pardon aux prostituées. Ces personnes-là, ce sont des plus minables qui peuvent s'exciter. Des assassines, parce que ce sont des femmes crades, prêtes à tout. C'est déjà rien qu'épouser un mec comme vous. Il faut vraiment, hein, il faut vraiment être pourrite. Ne me dites pas que je suis en train de vous lever des faux témoignages parce que c'est ce que vous m'avez montré. Ah, Bernard Arnault. Vous n'allez pas me dire qu'un homme qui se respecte, un homme qui a un cœur magnifique, va faire ce que vous avez fait. Vous n'allez pas me dire qu'une femme gentille va faire ça. Ce que vous, les amis qui vous m'entendez, vous pensez qu'une bonne personne va faire ce qu'on m'a fait à moi? Rien que pour le fait de juste prendre, être toute, comment, m'imiter le passage où mon mari m'a frappé, par exemple. Il a laissé faire le visage, c'est créé avec l'intelligence artificielle, le maquillage, un visage plein d'hématomes. Vous pensez que c'est une bonne personne qui va faire ça? C'est pour ça que je vous dis un truc effrayant ici. C'est ce que vous savez, les pauvres Français. Je ne veux pas dire pauvres Français. C'est ce que vous savez à la tête, hein, du pouvoir, les Français. Et le pire de tout, comme disait Marion Saint-Michel, ils n'ont pas honte, n'ont pas crainte, n'ont rien du tout. Parce qu'ils sont souriants. Ils insistent. Comme je vous disais. Vous que vous êtes un Français, les Français se posent des questions. Pourquoi un bureau? Je vous ai dit dans la méditation. Parce que moi, j'ai un bureau, mais parce que moi, je suis vrai. Parce que je n'ai pas un bureau, j'ai une table là. Et toute la décoration, c'est l'imitation de chez moi. Là, je viens de m'acheter cette lampe-là. Ça y est, là déjà. Sur son bureau, je ne sais pas si vous allez la voir. Mais elle est tellement noyée. Regardez. Je viens de faire des aménagements, j'ai changé un peu, j'ai mis par là, pareil. Donc, ce n'est pas un être humain. Hein.
C'est pas un être humain, c'est pas possible. Parce que comme je vous dis, ou peut-être c'est normal, j'aimerais bien que vous me laissiez dans les commentaires s'il y a un Français ou une Française à quelque part à me dire, Nel, ça c'est normal en France. Parce que c'est pas possible pour moi, c'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire que moi j'étais imitée un tout petit peu. Mais là, vous savez que c'est l'acharnement. Ça, le désir de me tuer. Non-assistance à personne en danger, les maçons. Parce que vous cafards là m'ont vu, ils m'ont causé des problèmes entre mon mari et moi. J'ai failli passer, comme je vous dis. Non-assistance à personne en danger, vous êtes très pointilleux avec ça, non? Donc moi, je vous dis encore une fois, je ne vous ai rien demandé à vous. Moi, je me suis retrouvée sans rien à manger ici. Et à me laver avec de l'eau froide. C'était mon argent avec elle est parti aux États-Unis, en Suède, de partout. Tiffen, Laurence et tout le reste. C'est cafard. Pourquoi ne pas vendre leur vie? Ah oui, parce que ça fait mauvaise mine à les Rothschild. Parce que dire, par exemple, que de où vous allez, sortir à Bernard Arnault. On peut se poser plein de questions de toute façon aujourd'hui. Tiffen, par exemple, était quoi? Une de celles qui substituait Hélène? Elle était l'avocate adéquate ou elle nettoyait la salle des sacrifices des enfants offerts au diable? Parce qu'on peut penser plein de choses. Pour quelle raison elle n'a pas raconté sa propre vie avec soi-disant son vrai mari? Quel est le problème? Quel est le problème d'avoir mis? Elle a quoi? L'autre, le soi-disant mari, il a 47 ans, elle, alors qu'il est, il a 41. Pourquoi présenter un homosexuel, là, un travesti, le faire passer pour la vraie femme de quelqu'un qui n'existe pas? Et que ça fait longtemps déjà qu'il a quitté, que c'est quelqu'un d'autre qui se déguise. Parce que Tiffen, pourquoi il ne veut pas assumer? Pourquoi ne pas présenter le vrai couple? Mais ça, c'est une chose. C'est vous affaire à vous les maçons. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez marier un âne avec une poule et le mettre à la présidence de France, vous pouvez bien faire. Si vous voulez, comme vous voulez. Où il y a un problème, c'est que vous n'aviez pas prendre ma vie pour la vendre. La guerrière. La sensible. Benalla, ou je ne sais pas qui a été dit, allait dire, raconter. Elle est la maman de tout le monde. C'est faux, ça c'est des mots les miennes, que tout le monde me disait, Nel, t'as pas eu d'enfant. Mais tu peux être la maman de toutes les autres personnes. Elle répond les SMS trop tard. Tard la nuit, elle répond des SMS. Elle est quelqu'un de sensible, comme les gilets jaunes. Elle était en train de demander, de parler, avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, eh ben non, je le mène au ski parce qu'il doit se reposer, ne pas écouter ses gueules. Et par la suite, les Français se sont fait évorgner, vous l'avez coupé la main. On en parle de ces jours d'ordure, à moins que je sois folle ici. Et encore une fois, je vous dis, vous pouvez couper même la tête de qui vous voulez. Il n'y a que les Français qui vont se défendre de toute façon. Mais moi, pourquoi moi? Parce qu'ensuite, après, il faut éblouir les Français, mais à mes frais. Et derrière un mensonge. De toute façon, vous êtes en train de confirmer que vous êtes vraiment des excréments. Que ce n'est pas possible de raconter la vraie vie de Tiffen, grossière là, avec son vrai mari et ses 12 enfants. On doit aller couvrir le visage pour pas qu'on voie, parce qu'il ressemble à son père. Ça s'explique. Je montrerai, comme je vous dis, toutes les photos, toutes les vidéos, je les referai. Je parlais avec mon compagnon. Il va juste pas montrer son visage, donc probablement je vais soit le maquiller ou soit je vais le mettre un masque, les amis. Mais on va répéter tous les gestes. Le pont neuf, tous les gestes. Je faisais quand j'étais mal.
Je vais répéter tous les gestes. N'oubliez pas que j'ai perdu mon travail pour l'entreprise. Je vous dis que cette entreprise, ça c'est un jour, le directeur dit, elle faisait des gaffes, on pouvait pas, elle ne servait pas pour travailler. Je vous dis que je ne le voudrais pas parce que je le remercie de m'avoir laissé. C'est grâce à eux que je me suis sortie, grâce à tous les musulmans qui travaillaient là d'ailleurs. Parce que madame, l'Algérie de Louis Vuitton, interceptait les caméras hein, pour se faire des photos. Hein, à Paris Match, comme ça. Je vous dis que le fait que je vais faire tout ça, cette vidéo, c'était à Via Poste quand je travaillais. Il fallait m'embêter partout. Il fallait m'embêter, il ne fallait pas me laisser tranquille. Moi, j'ai collé un truc sur mon frigo des travaux. Eh bien, pareil. Coller un truc sur le frigo. Ce n'est pas une coïncidence, les amis. Maintenant, vous comprenez tout pourquoi ce pays va comme il va. Parce que de toute façon, moi, je suis quelqu'un de croyant, comme je vous dis. Et quand quelqu'un prend ma vie et se moque de moi comme ça, il y a dans l'univers, déjà, ils sont lépreux, ils ont la peste. Mais cette peste est transmise à vous. Vous sentez de douleur, vous sentez de l'angoisse, vous n'arrivez pas à dormir, vous savez plein de choses. C'est parce qu'il y a quelque chose qui sont en train de vous donner que c'est mauvais, ces gens-là. Ce sont des assassins, ils ont tué mon enfant. Il faut que vous preniez conscience, vous, la Fédération française des protestantes, que vous, personnes, ces femmes-là qui vont prêcher aux autres l'amour de Dieu, sont complices des assassinats et tentatives d'assassinat sur ma personne et sur mon enfant. Ces personnes-là qui vous ont envoyé à prêcher, et vous les pasteurs, vous êtes complices d'assassinat et de tentatives d'assassinat. Vous pouvez dire ce que vous voulez, allez vous confesser toute l'année à Rome, parce que d'ailleurs, Prévost, vous venez d'y arriver, mais vous étiez depuis longtemps là, vous êtes pareil, complices d'assassinat, de viols, de plein de choses. Sur ma personne, vous tous, vous toutes. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. Il faudrait me prouver le contraire. La destruction totale de ma génération. Hein. Pour vous, que vous êtes juifs, Banzam Bolloré. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Vous avez détruit toute la génération, la mienne, d'une juiva. Une juiva. Vous savez tuer les enfants. Vous savez, je peux même vous accuser y aller déposer plainte pour antisémitisme. Parce que regardez ce que vous m'avez fait à moi ici. Tiens bonne, Elida, ce que les gens me disaient. Mais elle, je sors le Paris Match, regarde là, c'était, on me dit, tiens bon, tout le monde me dit, tiens bon, avec les enfants, on tente de se photographier partout. Ah, tu fais. Comment on peut prendre plaisir à faire du mal aux gens comme ça. Le pire de tout que je suis, ça fait un petit moment, messieurs les maçons, que je suis en train de dire, vous demandez que diable je vous ai fait pour que vous me traitez de cette façon en fait. Parce qu'entre vous et moi, vous savez quoi? C'est moi plutôt de faire de reproches. Et je parle de tous ces maçons chiliens là. Je vais revenir avec eux. J'aimerais bien qu'on me dise là-bas, que diable je les ai fait à ces messieurs pour qu'on puisse se venger de moi comme ça. Parce que ça, c'est l'acharnement. Hein. À moins que je prenne mal les choses. C'est pour ça que je demande de me laisser sur les commentaires. Les amis, si vous êtes des Français, ça me dit que ça, c'est normal ou pas. Parce que pour moi, vous savez, je suis un être humain. Je viens d'une famille conservatrice d'ailleurs. Hein, parce qu'elle aussi, elle vient d'une famille conservatrice. Hein. Il paraît qu'elle était vierge jusqu'à 27 ans aussi. Hein. Elle ne s'est pas envoyée en l'air avec tous les gamins. Tous les garçons étaient amoureux de moi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Tous les garçons de 14 ans, de 13 ans, en pleine hein, puberté, comme on dit en espagnol, étaient amoureux d'elle. Hein. Ça serait peut-être parce qu'elle lui donnait des petits gâteaux à goûter à tous. C'était très, hein, parce que ça, j'ai connu hein, par le passé. Des femmes qui couchaient avec des petits garçons. Voyez? Pour que tous les garçons, parce que j'ai entendu un Français comparer
sa tête à Melania Trump. Il disait, si Melania Trump dirait que tous les garçons étaient amoureux d'elle, ça, à la limite, ça passe à la limite. Parce que c'est pas possible que tout, et moi-même, hein, je peux pas dire que tous les garçons, quand j'étais jeune, étaient amoureux de moi. Là, j'ai plein dans ma page Fairview que je peux pas dire tous les garçons sont amoureux de moi. Faut être très malade, voyez-vous, pour dire une chose pareille. Tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est ma vie. Et donc, nous, les Français, nous sommes blessés. Et je vois de quelle façon on vous traite, comme je vous dis. La complicité, elle est au niveau international, même. Harcèlement. Je suis toujours, je m'inquiète toujours pour vous, comme vous allez. C'est ce qu'a dit Osonfon encore une fois. Cette manière minable que vous savez, vous, hein, les maçons et les sionistes, d'aller convaincre les enfants. Ah ben, non, mais j'ai pas eu d'enfant, moi, parce que ma femme, elle a deux enfants. Qu'est-ce que ça intéresse un petit garçon, les enfants, d'entendre ça? Ici, ma page Facebook, c'est pour les ados déjà qui connaissent, et j'ai même pas des ados ici. Nous sommes que des vieux ici, des personnes responsables. Mais je ne vais pas raconter ça à un petit garçon. Je ne vais pas me placer dans son école si je suis une première dame, si je suis un président, si je suis un ministre, si je suis une reine, à raconter ce genre de choses à un enfant, à un petit ange. Quel est le besoin d'aller manipuler, d'aller faire du mal, à part d'aller laisser votre démon, bien sûr. Parce qu'au niveau spirituel, les amis, sachez que ces personnes sont remplies de démons. Et vous savez pourquoi tellement les enfants? Parce que comme je vous disais dans l'autre méditation, vous avez l'exemple du roi David et moi-même. Nous, on vous apporte la paix, l'amour. Et eux, ils veulent s'en débarrasser de ces démons. C'est pour ça que les reines et toutes, nous ici, la première chose qu'ils vont, c'est avoir les enfants. Parce que les enfants, comme ils sont innocents, donc elles peuvent être moches comme une poubelle. Et les enfants ne font pas la différence. On va dire, ah, t'es la première dame, toi, t'es la princesse, toi, t'es la ministre. Hein? Et en plus, les manipule, ces petites anges. La méchanceté, la vôtre, franchement, c'est vraiment, c'est pour ça que je me suis écartée. Et là, vous m'éprouvez davantage. Que vous êtes vraiment la grande pourriture même. Je ne l'affirme pas. Je pose la question. Et ça, le message va pour notre nation. Monsieur Netanyahu, Monsieur Herzog, Monsieur les ex-premier ministre d'Israël, et vous, tout ce que vous dites Israël, hein, qui parle à Israël, je suis juif. Vivement que vous ne soyez pas dans le coup, comme disent les Français. Parce que là, franchement, comme on dit la Bible, vous pouvez aller chercher une pierre, vous la attachez ici et vous jetez à la rivière. Sans compter que je peux utiliser les mots de Jésus-Christ. Hypocrite. Je vais vous laisser même les paroles de Jésus-Christ adressées aux écrivains, aux pharisiens. Hein? Je la connais en français, enfin, pardon, en espagnol. Hein? Mais vous laissez la grande araignée parmi le peuple, ils vont manger le petit moustique. Qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? Vous ferez mieux de vous laver le cœur d'abord. Car ce qui rentre ne contamine pas. Par contre, vos actions et ce que vous faites, ça contamine. Voyez-vous, ça détruit. Je ne vais pas vous dire hein, que là, nous avons un chic. La chic avec des hauts talons et des robes en couture. Hein, mais que c'est un cadavre en état de putréfaction, comme on dit en espagnol. Des os morts dedans. C'est ça que la reine de Suède a reçu. C'est ça que vous recevez tous les jours chez vous. Mais moi, je dois aller, après que mon mari m'ait violenté, m'ait passé à tabac, que j'essaye de me couvrir
comme je peux. Donc, on répète les mêmes choses. Mais moi, je dois perdre mon travail où je travaillais dans cette entreprise et même à Via Poste et partout où j'ai passé parce que il faut intervenir les caméras pour pouvoir me mettre en espionnage et même me voir ici à la maison. Et je dois aller marcher dans les rues, aller au Chili, marcher dans les rues, dans la pluie, me faire passer à tabac, me faire être 3 heures dans le bus comme tout le monde. Hein. Mais alors que ma vie est vendue à un prix énorme, c'est-à-dire que chacun de mes gestes, vous m'aurez remboursé juste une année de ce que vous m'avez volé. Vous savez, j'aurais déjà remboursé mon crédit et néanmoins, j'aurais pu m'avoir payé une clinique hein, spécialisée pour pouvoir avoir essayé de tomber enceinte, par exemple, ou avoir sorti de ce syndrome de Stockholm, essayer de faire autre chose. Mais selon vous, je ne le mérite pas. Je suis la propriétaire de ma vie, mais je ne le mérite pas. Je ne mérite pas vivre de ce que je suis. Mes poésies et toutes mes phrases ont été vendues à Paris Match sur l'image d'une autre personne. Elle le mérite, n'est-ce pas? Pourquoi elle le mérite? Pourquoi elle mérite ma vie? Une méditation, je vous dis, encore une fois, je n'ai pas reçu pour les amis des réponses de la part des maçons ni des sionistes jusqu'au présent. Cependant, je pense que Tiffen a effacé beaucoup des photos où il déclarait ouvertement qu'elle était, hein, franchement, son mari, enfin, son mec et elle, parce qu'avant c'était Laurence, celle qui a présenté le petit garçon à la famille, elle est passée comme une prostituée des mains en main. Vous savez, de toute façon, vous les maçons, vous savez comment vous êtes. Comme on fera. Je ne suis pas contre vous, bien fait pour ces personnes, pour ces excréments-là, bien fait pour eux, parce que moi, la seule chose qui parfois je me dis, bon, d'une part, hein, toutes les humiliations, comme je vous dis, qui doivent suivre ces personnes. Et aujourd'hui, on le sait. On le sait que Madame Bessos, par exemple, et je parle de la deuxième, hein, n'a pas été comme ça. Hein. Ils ont raconté même les pauvres colgueurs, ceux qui doivent suivre, hein, les pauvres, pour approcher un homme comme vous. Et c'est très, très, très bien. Aujourd'hui, et avant, je me disais pauvre fille, pauvre femme. Et maintenant, je peux vous dire que bien fait pour vous. Hein. Et c'est pour ça que moi, je soutiendrai la maçonnerie parce que déjà, moi, on ne m'a jamais fait quoi que ce soit. J'étais vierge jusqu'à 27 ans parmi les maçons. Jamais on m'a touché. Et aujourd'hui, je suis convaincue, si je peux donner des idées même à les maçons pour que, si vous êtes là, on vous traite encore plus à votre juste valeur. Vous savez, si vous savez manger les excréments de certains maçons, hein, bien fait pour vous, c'est ce que vous méritez, vous. Et aujourd'hui, qui va dire que vous ne le méritez pas? C'est pas moi, de toute façon, qui va vous défendre. Je parle bien de vous, les cafards. Parce que de toute façon, vous êtes indéfendable en ce qui concerne tous ceux qui sont catholiques et qui se disent juifs. Et les autres, les évangéliques, de toute façon, vous êtes mortes, vous êtes un blasphème, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine hein, de continuer. Hein. Et pour terminer, vivement que je ne finisse pas en Israël, où ce Dieu m'a placé, où ce Dieu m'a envoyé à prendre la tête d'Israël, il m'a envoyé, hein, lui m'a choisi. Parce que là, ça va être vraiment pas une option. C'est que vous êtes déjà condamné. C'est qu'il n'y a pas un roi en Israël. Mais moi, j'ai cette autorité que ce Dieu m'a donnée, m'a choisi pour Israël. Moi, si demain, les Juifs me disent, prenez la tête, enfin, ce que je dois faire là, pour l'instant, j'appelle ça comme ça, prendre la tête d'Israël. Sachez que la semaine suivante, vous n'êtes plus de ce monde. Parce que de toute façon, vous êtes déjà morte, et vous ne pouvez pas, vous savez que le péché le plus grave qu'on peut commettre devant Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est la blasphème, et c'est ce que vous avez fait. Donc moi, je ne pourrais que tuer à mort. Il n'y a pas de négociation avec moi, de toute façon. En Israël, nous avons un roi, et je vais appliquer les lois de ce Dieu qui m'a choisi. Ce sont irrévocables. Israël, c'est le seul royaume où aucune loi est irrévocable. D'ailleurs, toutes les décisions que moi j'ai prises sont irrévocables. C'est le seul royaume. On peut gracier ailleurs.
on peut aller ailleurs faire autre chose. C'est pour ça que Esther, Dieu a dû marier Esther à un royaume qui n'était pas d'Israël. Parce qu'en Israël, c'est irrévocable. Quand on prend une décision, on ne revient pas. Il n'existait pas la grâce, il n'existait pas ça. C'est pour ça que Jésus-Christ a laissé les lois, les a redit, les a simplifiées encore pour qu'on puisse faire attention. Et je suis la preuve vivante. Et je ne suis pas la seule à avoir tenu dans un pays comme la France ou comme en Afrique. Là, j'ai entendu le témoignage des gens des Africaines en Chine. J'ai connu des Chinois qui ont respecté la loi de Dieu avec des petits morceaux de la Bible. Donc, moi, c'est en tant qu'être humain, comme le dit Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas vous justifier, vous. De manière que la blasphème a déjà été dans votre bouche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse devant ce Dieu? Et de toute façon, moi, en Israël, je ne me commanderai pas toute seule parce qu'il y aura le peuple, il y aura les rabbins, il y aura le peuple qui a la connaissance aujourd'hui et que certainement, il y a des choses dans lesquelles on s'applique la peine de mort, pour être plus clair. C'est pas moi qui va décider. On appliquera les lois d'Israël à 100%, de A à Z. Et les lois de Jésus-Christ sont appliquées. C'est pas parce que les pasteurs vous disent hey, vous pourrez repentir, le Seigneur. C'est pas vous qui faites les lois. Une personne qui a blasphémé, il n'y a rien à faire. Poubelle. Jésus-Christ n'est pas venu changer les lois. Et je vais vous montrer ce que c'est le vrai royaume de mon Dieu. Comme je vous disais, la méditation. Le pourquoi on ne me veut pas en Israël à moi. D'autant pour tout ça. Parce que tout ça, c'est Israël, ça. Le royaume de mon Dieu. La jalousie. Parce qu'il faut que je gouverne peut-être. On va parler comme ça. Avec Madame Netanyahu, Madame Rothschild, Melania Trump, Kay Middleton, les femmes des pasteurs, Victoria de Suède, les wokistes. Bon, à la limite, les wokistes sont beaucoup plus intéressants pour moi. Vous savez, moi, je suis très attachée aux wokistes. Voilà, c'est avec ces personnes-là. Surtout, ne laissez pas l'autorité à Dieu. Ne laissez pas Dieu commander. Parce que ça, c'est l'autre. Je ne sais pas si j'ai le temps. Et je reviendrai de toute façon dans mes méditations en Israël, pour Israël. Ah, bah moi, je ne peux même pas, je suis même pas, j'ai même pas l'autorité. Je ne peux même pas dire à un rabbin bonjour. Bonjour. Ou un pasteur, est-ce que vous pouvez me lire le chapitre tel à ma soeur? La femme n'est pas permise ici. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Sachez que la plupart des directrices de Paris Match, c'est quoi? Les magazines, les nanas qui fabriquent des préservatifs, des plein de choses, c'est qui? Ce sont des hommes qui font ce qu'ils veulent. C'est parce qu'on vous respecte, vous. C'est pour ça que je vous dis encore une fois à Israël. Vivement que ce n'est pas une de vos femmes, que vous ne soyez pas un rabbin ou un mec qui sort avec une kippa ou avec un chapeau en train de dire vous madame, vous ma soeur, vous ne pouvez pas, comment dire, altérer les lois de Dieu, parce que je vais dire, bon, de manière que votre femme fait ce que vous, avec vous, vous n'avez pas le droit, déjà, vous êtes en train de me manquer le respect. La Bible est très claire en Israël. D'abord, l'homme doit se faire respecter par sa femme. Donc, vivement qu'ici, dans toute cette histoire, il n'y ait pas eu des femmes des juifs, et surtout des juifs des rabbins. Parce qu'à ce moment-là, kippa et titre, et vous allez aller à la dernière banque, comme on dit, de la synagogue. Jusqu'à ce que vous apprenez à vous faire respecter par la femme d'abord. Donc, je dis ici, j'envoie le message, autant au pasteur, autant au rabbin. Je vais d'abord regarder votre femme. Si je vois que votre femme ne vous respecte pas, comme celles qui sont venues ici, ces juifs-là n'ont pas la morale à me faire déjà. Et pareillement pour les pasteurs.
Je vous dis, regardez. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que l'homme, c'est lui qui doit affronter, c'est lui qui doit prêcher sa parole. Parce que regardez, à la limite, un mec peut tomber amoureux de moi, mais finit pour finalement se contrôler. À moins que moi, je commence à répondre à ses avances, le pasteur va tomber. Mais c'est rare. Moi, s'il y avait que des hommes qui m'auraient espionné ici, je ne serais pas là. Mais il y a eu des femmes ici. C'est pas les pasteurs que j'ai vus avec mon chemisier. Hein. C'est pas les pasteurs que j'ai vus coiffés, maquillés comme moi, en train de bouger les mains comme moi. La raison pour laquelle c'est les hommes qui doivent hein, et s'occuper de tout ce que les affaires de Dieu. Et moi, je ne suis pas là pour donner des ordres à un rabbin ni à quiconque. Je suis là pour rappeler les lois telles qu'elle a fait, dévorées par le passé. Puisqu'apparemment, ici, tout le monde a oublié les lois, en commençant par les routines. Mais pourtant, on se dit spécialiste des lois. D'ailleurs, je suis en train de faire le devoir d'une femme, que ce soit des rabbins, que ce soit des pasteurs, parce que le devoir d'une femme, c'est toujours approcher son mari aux lois de Dieu. Veillez à ne jamais violer les lois de Moïse. Bon. En tout cas, pour terminer, merci beaucoup à tous des anonymes. Et tout ça, j'espère qu'il va vous aider. Pour moi, le plus important, comme je disais, je ne regrette rien d'Edith Piaf, c'est d'avoir fait confiance à Dieu, voyez. C'est ça, pour ça, je ne regrette rien. Et que Dieu m'a donné suffisamment, m'a béni avec suffisamment de cœur déjà, de la tendresse, de l'humanité, de son amour, pour que je puisse transformer tout cela en bien et pouvoir la partager avec vous tous, avec vous toutes. Je ne vous connais pas en n'importe quelle partie du monde. Vous savez, la douleur ne se mesure pas, comme je vous disais. Que ça nous serve à nous tous comme un apprentissage. Et je l'espère aussi pour les maçons, les sionistes, pour tout ça. C'est surtout eux qui ont le plus besoin. Souvenez-vous, hein, c'est eux les paralysés. Hein. C'est eux ceux qui sont en chaise roulante, hein, ceux qui voyaient Jésus-Christ hein, dans les rues, disaient le lépreux là. J'espère qu'ils vont se soigner de la lèpre hein, et qu'ils vont me répondre au plus vite possible. Parce que j'ai besoin de partir, de démarrer ma vie aussi. Je vais avoir 50 ans, je commence dans le temps de grâce. Je voudrais m'accorder une dernière balade sur les rues de Paris pour me réconcilier avec ce pays qui, tout d'un coup, j'ai déserté Paris, je ne sors plus d'ici. Voilà, c'est mon souhait. Et pouvoir aussi faire des derniers voyages au sud de la France, dans des lieux qui me tiennent à cœur et peut-être bien, je dirais au revoir aux Français, au revoir. Donc, j'espère vraiment que vous allez me répondre, les maçons et les sionistes, et que vous allez avoir le courage, vraiment, de me rembourser ce que vous m'avez volé, parce que c'est juste. Et je vous dis, c'est surtout le droit d'auteur. Bonne nuit à tous.